Salut les mecs, donc on se retrouve pour les pronos du dimanche. Donc avant ça déjà le bilan d'hier. Donc un bilan, encore une fois c'est la MLS qui me rattrape tout comme le samedi dernier c'était mieux mais ça m'avait fait gagner pas mal d'argent. Mais je suis archi déçu quand même parce que Julio Tavares tape le poteau, il a deux ou trois grosses occasions avec Dijon. Babacar a deux grosses occasions aussi avec Sassuolo. Je prends pas Damaniane de 3, je prends pas Wesley Saïd, je prends pas Tosun d'Everton, Kruse de Brême. C'est que des joueurs que j'avais dans ma liste de base et que j'ai éliminés parce qu'il faut faire des choix pour pas avoir 50 paris dans la journée. Et au final, tous ceux que j'ai éliminés sont passés. Donc ça aurait pu être une super journée. Et au final, c'est une journée bonne mais sans plus. Donc voilà, je suis assez déçu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, pardon, à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous voulez les bonus pour l'inscription au Bookmaker, les liens sont dans la description. Et on est parti pour les pronos du jour. Donc on commence avec Nice PSG. Donc le match qui va servir de vitrine au championnat français pour les pays asiatiques. Donc je m'attends à un match un spectacle. Je vois les deux équipes marquées. J'hésitais entre Mario Balotelli et Plea. Balotelli tire les pénaltys, mais il revient de blessure. Et puis Plea vient de mettre un quadruplé contre Guingamp. Je l'avais joué contre Guingamp. C'est un super joueur. Je pense qu'il aura des occasions. Je vois même Nice marquer, pourquoi pas deux fois, voire plus. Pourquoi pas un 3-2 ou un 4-2. Ça peut, pour le PSG, ça peut partir très vite. Je pense pas que la Ligue a donné des consignes au club de faire un match spectacle, mais ça me surprendrait pas. Donc Alassane Plea côté à 4,20 alors qu'il est en forme. 0,25%, c'est une value. Alors ensuite, Leicester contre Chelsea en FA Cup. Donc je pense que Chelsea peut encore jouer la Ligue des Champions au championnat. Ils sont un petit peu en retard quand même. Mais ils vont jouer à Leicester, qui est une très bonne équipe avec Claude Puel, pardon, qui depuis qu'il est arrivé fait du bon boulot. Leicester c'est toujours très offensif. C'est leur objectif. Maintenant la coupe, ils n'ont plus rien à jouer en championnat. Vardy qui est un excellent buteur. Déjà 14 buts en championnat. À domicile contre une équipe de Chelsea qui sera sûrement un peu aussi fatiguée du match contre Barcelone. 2,75 c'est une énorme value, 0,5%. Ensuite, Wissam Ben Yedder, donc il est dans la meilleure période de sa vie, on va dire. Il vient d'éliminer United en claquant un doublé et il est appelé par Didier Deschamps. Je pense que là, il peut pas être mieux niveau confiance. Il a très peu de temps de jeu. Les journalistes l'annoncent encore remplaçant. Bon, ça m'étonnerait quand même, parce que bon, s'il n'est pas titulaire maintenant, je sais pas quand il le sera. Et quoi qu'il arrive, même s'il est remplaçant, je le jouerai quand il rentrera, parce que là, il doit être en feu, je pense, dans sa tête en tout cas. Même en jouant 19 matchs, il a quand même marqué 6 buts, c'est pas trop mal. L'année dernière, il a marqué 11 buts. Ils vont jouer contre une équipe de Leganés qui est très moyenne. Il est coté à 2,80 s'il est titulaire dans la forme actuelle. C'est une énorme value également. Séville qui peut pas se permettre de lâcher le match ni rien parce que ils sont cinquième et derrière ça pousse. Villarreal est là. Je pense que ils vont pas faire tourner ni rien. Ils vont jouer ce match-là à fond malgré la fatigue. Ben Yedder a joué que 20 minutes en plus contre United. Donc honnêtement, c'est une énorme value. Je comprends pas la cote. Donc 2,80 la cote, 0,5% pareil. Donc ensuite Benevento accueille Cagliari. Benevento qui est au fond du trou, quasiment déjà relégué. Cagliari qui doit prendre des points parce qu'ils sont encore loin d'être maintenus. C'est une équipe qui vient de faire 2-2 contre la Lazio, donc ça va. Pavoletti est en forme. Il a marqué 7 buts cette saison, c'est pas énorme. Mais il y a 2 ans, il a marqué 14 buts, donc c'est pas. C'est un joueur qui est capable et qui a du talent. Je pense pas que ce sera un match facile à Benevento parce qu'ils vont jouer contre une équipe qui est un petit peu en roue libre. C'est des joueurs qui savent qu'ils sont relégués, donc ils essayent de. Je pense que c'est des joueurs qui vont vouloir se montrer pour pourquoi pas se faire recruter l'année prochaine dans un club de Serie A. Donc je m'attends pas à un match fermé non plus. Pourquoi pas un 2-2 ou un 3-2. Benevento aime bien ces scores-là en plus. Donc le meilleur buteur de l'équipe
Adverse à 3,5, à 3,05 pardon. C'est pareil, une grosse value. Donc 0,5% de la bankroll encore une fois. Et alors le dernier match, donc Metz-Nantes. Là c'est pareil, j'ai hésité à prendre Nolan Roux du côté de Metz. Nantes c'est pas une grosse équipe, hein. C'est encore gagné 1-0 contre 3 sur un coup de billard. Franchement, on a eu une occasion, on a marqué. C'est très très mauvais, hein, il faut le dire. Mais Salah est toujours là et c'est toujours Salah qui marque. Donc moi je vois même Metz marquer sur ce match-là, mais je vais pas prendre deux buteurs sur un match qui peut être hyper fermé. Donc je donne la priorité à Salah plutôt qu'à Nolan Roux. Je pense que Salah il ira mettre sa tête sur un corner ou comme d'habitude quoi, ou un coup franc. C'est un joueur qui fait une très bonne saison. Nantes aura beaucoup de difficultés pour le garder. Brighton, je crois, au mercato d'hiver a proposé 14 millions ou 15 millions. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bon, le meilleur buteur de Nantes, Nantes qui est quand même sixième et qui doit gagner pour recoller à la cinquième place, contre pareil une équipe qui est quasiment déjà reléguée. Je vois pas pourquoi il est coté à 3,20 même si Nantes n'est pas une équipe offensive. Salah a quand même mis 12 buts il me semble, donc c'est assez énorme. C'est sa meilleure saison en Ligue 1. Salah coté à 3,20, 0,5%. Pareil que les autres paris. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à même m'écrire des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis sur certains paris. Donc on se retrouve peut-être demain s'il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas aussi sur les matchs pendant la trêve. Puis sinon on se retrouve après la trêve pour le retour des championnats. Donc voilà les gars, passez un bon dimanche et prenez soin de vous.